Namaste tout le monde. Nous allons commencer notre conférence sur le yoga et Ayurveda par une petite mantra. Vous pouvez fermer les yeux. Gayatri mantra que je vais chanter. Om Bhurabhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Ouvrez les yeux. Yoga et Ayurveda. Le vrai mot, ce n'est pas yoga, c'est yoga. Ce n'est pas Ayurveda, c'est Ayurveda. Ces deux sciences, c'est le cadeau de la part de l'Inde. Malgré ses racines, il se trouve bien en Inde, mais c'est pour la humanité entière aujourd'hui. Parce que l'Inde, il croit, en sanskrit on dit Vasudhaiva Kutumbakam, c'est-à-dire le monde entier, c'est ma famille. Donc tout le monde, c'est mon frère et sœur. Donc l'Inde partage yoga, ayurveda et le adhyatma, c'est-à-dire spiritualité. Aujourd'hui, vous êtes là, donc c'est grâce à yoga. Le yoga, premièrement, il est arrivé en France avec Swami Vivekananda. Hein? Donc c'est 1800 quelque chose, je ne sais pas, 72 ou quelque chose comme ça. Et après, derrière qu'on pratique le yoga, on pose la question, comment je vais alimenter? Comment je vais faire ma vie? Comment ma vie quotidienne? Derrière cet aspect de posture, ce qui est arrivé qu'on a les douleurs articulaires ou d'autres, c'est le massage ayurvédique. Donc, petit à petit, yoga et massage, ils sont devenus un peu plus complémentaires. On pratique yoga, on pratique le massage. Mais il y a beaucoup de choses encore restent pour la santé. Après, on pose la question que comment je m'alimente, comment je passe ma vie quotidienne, comment je garde mes relations avec les autres. Donc, petit à petit, les autres aspects de l'Ayurveda sont entrés ici, chez nous. Ce sont les deux sciences pour notre progrès intérieur, pour notre progrès au niveau physique, santé physique, notre santé mentale et aussi notre santé spirituelle. Yoga et Ayurveda, c'est une sorte de life management, c'est-à-dire le yoga et Ayurveda, les deux, ils sont donnés les 4 buts de notre vie, qui s'appellent dharma, artha, kama, moksha. Dharma, c'est notre devoir. Kama, ce sont les désirs. Artha, c'est la prospérité. Moksha, c'est la liberté. Donc, nous avons ces 4 buts à réussir dans la vie. Mais pour réussir un but, notre instrument de travail, c'est le corps. Notre corps et notre mental. Si le corps il est au lit, on ne peut pas réussir notre but dans la vie. Donc, dharma, artha, kama, moksha, yoga, ayurveda, ce sont les deux, c'est presque pareil. Parce que l'origine de yoga, c'est Patanjali, Maharshi Patanjali, qui est, on dit, c'est le yoga, c'est lui, il a fait. Et Ayurveda, c'est aussi, qui s'appelle Charaka, Maharshi Charaka. Mais certaines personnes qui disent que ce sont les mêmes personnes. Mais par rapport des fois, on a plusieurs prénoms.
Voilà, donc ce sont les deux prénoms différents, mais c'est la même personne qui a créé Yoga et Ayurveda. Donc, le chemin, selon l'Ayurveda et Yoga, nous avons les 4 étapes de notre vie. On dit ashram. 4 étapes. Première 25 ans. Parce que selon l'Ayurveda, normalement, si on suit toutes les règles de Ayurveda et Yoga, on peut vivre 100 ans. Mais vous savez, on fait plein de bêtises quotidiennement. Hein? On va aux soirées, on mange les bons repas avec les plein de fromage, on boit. Donc ça, c'est pas Yoga et Ayurveda qui conseille ça. On torture beaucoup soi-même. Hein? Donc, on essaye, notre vie, ça reste pas 100 ans, comme l'Ayurveda et Yoga a dit. Parce que les 100 ans, c'est partagé dans les 4 ashrams. Première 25 ans, c'est apprentissage. Deuxième 25 ans, c'est tout ce qu'on a appris, on doit mettre en pratique pour gagner la vie. Et aussi, c'est le but, c'est la marier, avoir les familles, les enfants, gagner la vie. C'est 25 ans, 50 ans, c'est ça. À partir de 50 ans, les femmes qui peuvent avoir leur ménopause. Donc, les enfants grandissent, ils partent de maison. Donc, 50 ans après, tout ce qu'on a appris par la société, c'est maintenant notre tour de donner. Donner pas seulement les sous, je ne parle pas sous, mais aussi notre temps, notre karma, si on a une connaissance, on peut donner la connaissance. Donc penser aux autres, c'est à partir de 50 ans, c'est-à-dire la famille, ça ne reste pas notre amour juste restreint aux familles, ça grandit maintenant. À partir de 75 ans, on n'attend pas, on ne voit pas, les enfants n'écoutent pas. Donc, c'est vraiment de préparation, d'intériorisation. Préparation de notre propre voyage éternel. Ça nous fait peur, on ne parle jamais de ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut avoir peur non plus. Parce que c'est aussi le moment de retrouver soi-même. Même si aujourd'hui vous venez dans un salon de yoga, vous avez prévu un gilet, un menton, un sac, peut-être il est entré. Enfin, plein de choses on prépare. Il y a toujours la préparation à faire. Mais quand nous, on fait un grand voyage, on ne prépare rien, ça fait peur. Donc le voyage de quitter ce corps-là est parti. Il faut préparer le bagage qu'on amène avec nous. Hein? On n'amène rien, ni le corps, ni le bon gilet, non, ni les bons vêtements, rien du tout. On part seul. Donc, mais ça fait peur un peu, donc c'est un peu normal. Hein? Donc, yoga et Ayurveda, il y a plusieurs choses qui sont similaires. Il y a plusieurs choses qui sont aussi différentes. Les deux sciences, ça vient évidemment, l'origine c'est en Inde. Les deux sciences, c'est pour aussi avoir une harmonie et puis un équilibre. C'est ça la santé. Une harmonie et un équilibre intérieur et extérieur. C'est ça la santé. Donc, yoga et Ayurveda, c'est les deux qui conseillent ça. Dans le yoga et Ayurveda aussi, on parle beaucoup d'alimentation. Une alimentation, aujourd'hui, c'est une grande question. En yoga et Ayurveda, on doit manger sattvique. Peut-être ceux qui sont dans le yoga, ils ont déjà entendu ce mot sattvique. C'est-à-dire cette pureté. Une alimentation bio, une alimentation dans laquelle il y a plus fraîchement préparé, les graines germées, les céréales complètes, les légumes, les fruits, les graines oléogeneux, c'est-à-dire tout ce qui vient d'une plante. C'est ça l'alimentation sattvique. Ça ne suffit pas. Mais aussi une alimentation qui est bien digeste, parce que là, Ayurveda, il est un peu différent. L'Ayurveda dit, chacun, nous avons notre propre constitution de base. Vous savez, le principe de base de l'Ayurveda, c'est lié beaucoup sur les 5 éléments de la nature. Élément air, élément éther, élément feu, eau et la terre. Ce sont les 5 éléments que notre corps il est construit. Tout ce qui est espace intérieur de nous, c'est l'espace, hein,
C'est le même élément qu'on trouve extérieur aussi, de la même façon. Donc tout ce qui est espace intérieur de notre corps, c'est l'élément éther. Tout ce qui est le mouvement de notre corps, tout ce qui est changement de notre corps, c'est l'élément air. Air, c'est la qualité, c'est bouger. Hein? Troisième élément, l'élément feu. L'élément feu, il existe dans notre corps aussi. Notre corps, ça ne fait pas 0 degré. Ça fait 37 degrés. Hein? Donc cette chaleur qui est dans notre corps, cette chaleur de transformation, nous avons le feu digestif. Quand on a faim, on sent cette chaleur. Et si quand on a faim, qu'on ne satisfait pas notre faim, cette faim qui monte vers là-haut, ça nous met en colère aussi. Il y a certaines personnes qui existent, si on n'a pas l'heure de repas mangé par là, bah, ils mangent la personne en face. Donc, c'est l'élément feu, il est là, parce que c'est le feu digestif. Après cette feu digestif, après alimentation, c'est quelque chose qui est grossière. Le corps, il fait la digestion pour assimiler. Mais ça n'arrête pas là. Ça va encore plus en plus subtil dans chaque tissu. Il se prépare chaque tissu de notre corps. Ça pourrait être le sang, les muscles, les os, les graisses. Tous les tissus de notre corps, il y a transformation. Il y a métabolisme qui est là. C'est grâce au élément feu. Après élément eau, notre corps, c'est plus que 70%, c'est l'eau. Tout ce qui est le mucus intérieur de notre corps, il y a l'eau dans la bouche. Quand vous avez faim et puis vous avez un bon parfum de gâteau au chocolat dans le four, ben, ça fait l'eau dans la bouche. L'eau est là. Le sang, ça circule. Il y a plusieurs matières qui circulent avec l'élément eau dans notre corps. Après, la terre, tout ce qui est solide de notre corps, tout ce qui est les os, les muscles, tout ce qui donne la stabilité, la solidité et la cohésion de notre corps, c'est l'élément terre. Donc, nous sommes faits par 5 éléments de la nature. C'est pour ça qu'on a besoin de contact avec la nature, parce que 5 éléments, c'est très important. Pourquoi on sent très bien en été devant la mer? C'est la union des 5 éléments extérieurs. Il y a le soleil qui brille dans le ciel. Vous avez l'immense l'eau devant vous. Vous êtes sous le sable chaud. Et vous avez le ciel infini devant vous, jusqu'à fini à l'horizon. Hein? Donc et puis il y avait l'air frais aussi qui circule. Vous êtes entre les 5 éléments de la nature. Pourquoi on ressource comme ça? Parce qu'il y a union de 5 éléments. Pourquoi on se fatigue dans une pièce fermée? On respire, on a besoin de respirer. Hein? Donc 5 éléments. Et puis, nous sommes tous pareils. En même temps, nous sommes tous très différents. Parce que nous avons les 5 éléments proportionnés différemment. Il y en a qui sont les air qui est plus, une personne qui n'arrête pas tout le temps de bouger, une personne qui pose tout le temps les questions, une personne qui est assise, c'est assise, on ne bouge pas. Vous voyez, on a notre constitution de base est différente. On dit dosha ou prakruti. Si vous connaissez un petit peu l'Ayurveda, notre propre constitution est différente. Il y en a qui sont frileuses, d'autres qui sont toujours chauds. Je compare toujours avec une recette de gâteau au chocolat. Il y a toujours farine, des œufs, le chocolat, du beurre et le sucre. 5 éléments. Notre corps aussi, c'est un gâteau au chocolat, mais recette différente. L'ingrédient, c'est pareil, ingrédient. Hein? Donc, une personne, le meilleur, c'est avoir un équilibre de tous les 5 éléments également. Là, on dit un dosha. Vata, Pitta et Kapha. Vata, Pitta et Kapha. Ce sont les 3 doshas de notre corps, 3 énergies de notre corps. Donc, ces 3 énergies, il faut toujours équilibrer. Si vous voyez un médecin ayurvédique, il essaie de voir quelle est votre proportion personnelle. Est-ce que vous êtes dominance de Vata? Est-ce que vous êtes dominance de Pitta?
Est-ce que vous êtes dominance de kapha? Est-ce que vous avez deux doshas, deux dominances? Ou vous avez une constitution égale, tous les trois doshas, qui est idéal évidemment. Ça dépend beaucoup sur les parents, leur état d'esprit, leur alimentation, leur mode de vie. Tout ça, ça dépend que nous sommes aujourd'hui. Et puis la grossesse. Tout ce qu'on suit pendant la grossesse, tout ça, ça influence énormément sur notre propre constitution de base. Hein? Donc, en général, on doit voir quelle est la constitution de personnes. Constitution de Vata, ce sont les personnes, comme je vous avais parlé, qui bougent tout le temps. Si on vous les fait punition, c'est-à-dire rester assis une heure sur la chaise, impossible. Moitié, enfin, ils vont partir. Ils ont tout le temps besoin de faire des choses. Ils font beaucoup de choses ensemble. Ils sont frileuses. Ils adorent de bavarder, parler, changer esprit. Ce sont les électrons libres, on dit. Les personnes vraiment... ils n'aiment pas les choses monotones. Ce sont les personnes qui sont frileuses, le corps sec. Ça, c'est plutôt constitution de Vata. C'est beaucoup artistes et côté très imaginaire. En même temps, ça pourrait être très stressé, très angoissé, très peureux, très soucieux. Hein? Mais ce sont tous les grands artistes, c'est aussi constitution plutôt de Vata. Après, il existe la constitution de Pitta. Pitta, ce sont les personnes, vous voyez la peau cuivrée, la peau qui brille, et aussi le corps moyen. Mais ils sont très perfectionnistes, très ordonnés, ils sont beaucoup dans les compétitions, qu'ils mettent les barres très hautes, avec un appétit très, très, très fort, beaucoup de soif, beaucoup de transpiration. Ce qu'ils font, ils vont jusqu'au bout. Je vais mourir, mais je vais le faire. Ça, c'est la constitution de Pitta. Après, et puis, ils adorent de prendre la responsabilité. Et puis, tous les patrons sont à peu près Pitta. Et puis, ils ont un regard très pertinent, très fort. Vision, enfin, le regard, c'est très fort. Ça fait, même s'ils regardent de derrière, on a l'impression que ça traverse nous. On peut sentir ce regard. D'accord? Ça, c'est constitution de Pitta. Après, ça existe la constitution de Kapha. Ce sont les personnes, très calmes, qui ne bougent pas, plutôt paresseuses, qui aiment bien dormir, qui sont plutôt rondes, dodus, qui sont ni froids ni chauds. Ils sont plutôt... il y a aussi les animaux qu'on compare en Ayurveda aussi. C'est plutôt un peu comme l'éléphant, le lion, les personnes royales. Très calme ici il y a le feu à côté, mais le temps qu'il n'est pas ici, je suis tranquille. Il ne stresse pas pour rien. Une grande force intérieure. Ce sont les personnes de Kapha. Donc nous avons toujours ces trois aspects-là. Mais il faut chercher quel est notre propre constitution. Parce que nous sommes tous pareils, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes différents aussi. Il y en a qui ont beaucoup d'appétit. Il y en a qui grignotent toute la journée. Il y en a qui mangent beaucoup tout de coup, avec une grande vitesse. Il y en a qui mangent lentement et puis finissent plus. Donc, il y a plusieurs sortes qui existent de constitution des personnes. Hein? Donc, ça, il faut voir la constitution, votre propre constitution. Et puis, des fois, ça arrive qu'il y a un déséquilibre qui s'installe. Déséquilibre au niveau d'âge, de saison, notre habitude alimentaire ou notre mode de vie. Selon l'Ayurveda, il y avait 3 aspects pour la santé. Notre alimentation, notre mode de vie, dans laquelle il fallait ajouter le sport, le sommeil, relation avec les autres, et plein d'autres choses comme ça, et notre état d'esprit. Ce sont les 3 bases de la santé, selon l'Ayurveda. Après, donc, on dit que ce sont... donc, les personnes qui sont pour la santé, il fallait faire ça. Donc, il fallait savoir notre propre constitution de base et suivi par rapport à notre constitution. Le corps, il sait très bien soigner soi-même. Le corps, il va toujours chercher notre équilibre. Mais la condition de base, que l'état d'esprit, ça doit être calme. Hein?
Donc ça, c'est dans les yoga et Ayurveda, il y a une alimentation, il y a une grande importance. Alimentation adoptée à soi. Hein? Donc ça, c'est aussi... et puis aussi, il y avait... En yoga, on dit sattva, rajas et tamas. Sattvique, c'est la pureté, une harmonie, la lumière, la légèreté, transparence. Ça, c'est côté sattvique. Les personnes qui doivent pratiquer pas seulement les asanas, mais aussi la vie entière, c'est yoga. Yoga, ce n'est pas seulement les postures. Dès le début, en Occident, on comprend que yoga, ça veut dire, je pratique yoga, ça veut dire je pratique asana comme les gymnastiques. Ce n'est pas vrai. C'est une petite partie, c'est la troisième étape de yoga. Dans les yogas, il y a les 8 étapes. Ce sont les 8 étapes pour préparer notre corps, notre esprit, notre sens, aussi pour réussir le but ultime, pour avoir réussi une unité avec une énergie supérieure. Ce sont les 8 étapes. Yama, c'est une discipline sociale dans laquelle il y avait de non-violence, satya, ahimsa, brahmacharya, aparigraha. Niyama, ce sont les disciplines individuelles. En yoga, on dit shaucha, santosha, swadhyaya, tapa, ishwar pranidhana. Ce sont les disciplines de soi-même. Donc, shaucha, ça veut dire le nettoyage, détoxification. Santosh, la satisfaction. Ishwar pranidhana, c'est la méditation. Swadhyaya, c'est-à-dire une régularité. Donc, ce sont certaines disciplines individuelles des personnes. Après, il y a des troisièmes étapes, c'est ça l'asana. Posture, c'est pour... Parce que dans le yoga, petit à petit, on cherche la maîtrise. Maîtrise sur soi d'abord, c'est la meilleure. Pas maîtrise sur les autres. Maîtrise sur notre propre corps. C'est par les postures qu'on peut avoir cette maîtrise et cette souplesse de notre corps. C'est simplement ça. Après, quatrième étape, c'est pranayama. Pranayama, c'est la maîtrise sur le souffle. C'est une souffle lente et profonde par laquelle on maîtrise notre respiration. Après pranayama, il y a pratyahara et tout ça. Pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. C'est beaucoup plus aussi de maîtrise sur notre sens. Intérioriser le sens. Ensuite, la concentration et la méditation. Donc, ce sont les étapes qui nous réussissent. Mais yoga, en Inde, ça existe pour juste avoir un chemin spirituel. Mais aussi, yoga, il existe comme juste bien-être, pour rester en bonne santé. Nous, déjà, si on reste en bonne santé, c'est pas mal. On n'a pas envie de réussir des voies spirituelles. Mais déjà, si on reste en bonne santé physique, parce que selon la définition de la santé de l'Ayurveda, notre constitution de base, ça doit être équilibré. Tous les tissus de notre corps équilibrés. Notre feu qui doit être équilibré. Notre élimination qui se fonctionne bien. Et aussi, notre état d'esprit, ça trouve dans l'état de joie. En sanskrit, on dit samadosha, samagnischa, samadhatu, malakriya. Prasanna atmendriya manaha, swastha ityabidhiyate. Prasanna, béatitude. Si on est dépressif, tout va bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la... Hein? Donc, être dans l'état de béatitude sans aucune raison naturelle. Ce n'est pas que j'ai eu un bon repas que je suis contente. J'ai eu un bon film que je suis contente. Mais 5 minutes après, c'est fini. Donc, c'est une joie qui coule intérieurement de juste sans aucune raison. C'est ça. Ça, c'est le signe de bonne santé. Donc, selon l'Ayurveda et le yoga, la santé
c'est la définition dans laquelle notre corps physique, dans son propre équilibre et harmonie, notre mental dans l'état de joie, et aussi santé individuelle. Si la terre est malade, nous, on ne peut pas rester en bonne santé. Environnement de la nature, aussi qu'environnement de notre relation avec soi, relation avec les autres. Ce qui complique beaucoup, c'est la relation. Aujourd'hui, c'est ça le plus compliqué. Relation dans la famille, relation avec les collègues, relation. Donc, ce qui complique, c'est le yoga, c'est aussi une harmonie de relations. Si on voulait rester en bonne santé, on est obligé de garder les bonnes relations avec tout le monde. Faites la paix avec tout le monde, c'est ça. Parce que sinon, il n'y a pas cette harmonie qui n'est pas là. Et c'est très, très gênant pour notre santé. Si on ne parle pas peut-être avec notre sœur ou notre frère ou notre parent, même on essaie d'oublier, mais on n'oublie jamais, ça reste dans le coin d'une tête. Que voilà, et puis c'est ça qui revient sur la surface, on n'oublie pas. Et petit à petit, ça creuse et ça fait... Parce que ce qui exprime des maladies, le corps, ça arrive à la fin. Il est déjà les maladies dans notre mental et dans notre vital. Il est déjà là. Mais le corps, il souffre à la fin. Donc, aucune maladie, c'est maladie physique actuellement. Toutes les maladies, il existent. Après, le corps, il l'exprime à la fin. Donc, l'Ayurveda, comme je dis, on parle de la nourriture. Yoga aussi, nourriture sattvique. Nourriture rajasique, c'est beaucoup la viande, le fromage, tout ce qui vient des animaux. Ce sont et puis beaucoup d'épices fortes. Non, le rajasique, c'est beaucoup plus les épices fortes. Et tout ce qui est fort, l'alcool, des choses comme ça, c'est la nourriture rajasique. Nourriture tamasique, c'est la viande, le fromage, tout ce qui est très lourd et et puis le reste. Parce qu'ici, on prépare le soupe pour 3 jours. Le lendemain, on congèle le micro-ondes. Après, c'est la nourriture morte. Selon l'Ayurveda, l'énergie de sattvique, ça reste 3 heures après la cuisson. Fraîchement préparé, on ne peut pas remplacer. Il y en a les bio qui ont préparé les barquettes. Mais quand c'est fraîchement préparé, il y a une autre énergie. Parce que la nourriture, à la fin, ça devient notre pensée. Hein? C'est la matière première que vous introduisez dans notre corps. Donc l'importance de la nourriture, c'est indispensable dans le yoga Ayurveda. Mais ça ne suffit pas seulement à manger de bonnes choses, mais aussi éliminer. Système digestif, c'est la base. Élimination, le nettoyage. Dans le yoga et Ayurveda, c'est aussi spécialité, c'est l'élimination, détoxification pour enlever l'obstacle. Une grande majorité des maladies, ça vient de accumulation de toxines dans notre corps. Nous avons plusieurs produits pour nettoyer le sol, nettoyer le vide, nettoyer partout, nettoyer plein de savons différents, le corps, tout extérieur, mais intérieur. Est-ce qu'on n'a jamais nettoyé le côlon? Est-ce qu'on n'a jamais nettoyé le système digestif? Est-ce qu'on n'a jamais nettoyé le sinus? Nettoyage, c'est la première condition de la santé. Ne laissez jamais accumuler les toxines dans le corps. 3 grandes éliminations, c'est le sel, l'urine et la transpiration. Donc c'est extrêmement important. Même les personnes qui, aujourd'hui, dans notre société, on met beaucoup de déodorant. On préfère de ne pas transpirer, mais garder les toxines intérieures de notre corps. Ce n'est pas mauvais de transpirer. Ce qui est mauvais, c'est la mauvaise odeur. Si on a une alimentation très saine, il n'y a pas de mauvaise odeur. Donc, élimination, ne jamais laisser arrêter, parce que même ce déodorant, il est capable de même, qui nous donne ça peut gonfler les ganglions. Et ganglions, ça gonfle. Vous savez après, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon.
Ce n'est pas une bonne chose. Donc, tout ce qui est les éliminations, et puis aussi le mucus. Donc, les mucosités, les graisses, pas seulement, on parle d'élimination physique, mais purification de notre esprit qui est aussi important. Purification de notre esprit, avec tout ce que nous avons, les pensées négatives, les passés, mauvais passés, ou aussi on sent les émotions fortes négatives, soit le stress, soit une angoisse, soit une crispation, soit la colère, une irritabilité, ou tous les états d'esprit dans lesquels on trouve cette émotion forte négative, ça empoisonne notre corps à la fin. Donc il faut éliminer, maîtriser ça. En yoga, on pratique pranayama pour ça. Pranayama, c'est quelque chose, c'est un pont entre le corps et l'esprit. Si on voulait maîtriser l'esprit, il faut chercher votre souffle. Souffle, c'est notre propre médecin en soi. Nous sommes nés avec notre souffle, avec notre propre médecin, et ça restera juste notre existence. Donc, utilisez bien cette c'est beaucoup plus subtil, respiration. En inspirant, on inspire prana, on inspire une énergie positive. On oxygène chaque cellule de notre corps tout de suite et maintenant. Pour expirer, quand on expire, ce qu'on fait, on essaie d'éliminer pas seulement les dioxydes de carbone, mais aussi beaucoup de choses négatives qui s'accumulent pendant la journée, pendant les mois. On essaie d'éliminer. Donc, mais le problème d'aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on respire mal. On a le souffle très court ou souffle qui ne va pas aller jusque dans toutes les parties de notre corps. Pranayam qui nous permet de vraiment maîtriser l'élimination de ça. J'ai parlé de détoxification. Dans le yoga, il y a des kriyas où on dit shadkarma. En Ayurveda, il y a panch karma. 5 panch c'est 5. Karma c'est action. En yoga c'est shadkarma, c'est-à-dire 6 sortes de nettoyage. Dans les Ayurveda, 5 purifications qui s'appellent Vamana. Vamana, c'est les vomifications par des plantes, par l'eau chaude salée. Vomification, ça pourrait être aussi pour être en bonne santé. Quand c'est thérapeutique, c'est beaucoup plus profond. Deuxième purification qui s'appelle Virechana. En sanskrit, on dit Virechana. C'est la purge. Purge. Troisième purification qui s'appelle Basti. Basti, c'est une sorte de lavement. Lavement par les décoctions des plantes ayurvédiques ou lavement par les huiles de sésame bio. Ce n'est pas le mot lavement, c'est le mot plutôt nourrir les colons. Hein? Et cinquième purification, c'est Nasya ou Shiro Virechana. On pratique, on introduit quelques gouttes dans les narines pour éliminer aussi, narine c'est la seule porte d'aller dans notre cerveau. Donc, Nasya c'est la purger la tête par l'huile médicinale, par les plein de choses. Donc, ce sont les 5 purifications en Ayurveda qu'on pratique. Aussi pour bien-être, que comme les thérapies. En yoga, il y a des kriyas dans lesquelles il y a neti. Neti, il y a plusieurs sortes de neti, jala neti et sutra neti. Il y a neti, il y a dauti. Il y a aussi nauli. Il y a shanka prakshalana. Kapalabhati. Kapalabhati, en fait, c'est un nettoyage. Ce n'est pas un pranayama. Vous savez ça? Kapalabhati et Trataka. Trataka, c'est pour purger les yeux, pour nettoyer les yeux.
Donc, ce sont dans laquelle il y a Vamana, parce que yoga et Ayurveda, ce sont aussi les deux sciences pour rester en bonne santé, comme la prévention. Parce qu'en Ayurveda, on dit, nous avons les deux, il y avait les deux buts de l'Ayurveda. En sanskrit, on dit swastasya swastha sanrakshanam, aturasya vikara prashavanam cha. C'est-à-dire, garder la bonne santé des personnes, la prévention et le bien-être. Et aturasya vikara prashavanam, c'est-à-dire, si on ne suit pas les règles de la santé, on tombe malade, après pour soigner. Prevention and cure, ce sont les deux buts de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est les deux mots Ayur et Veda. Ayur, c'est notre âge, notre vie, notre voyage terrestre dans cette corps-là. Veda, c'est la connaissance, la science, la philosophie, la spiritualité. C'est ça Ayurveda. Ce n'est pas une médecine seulement, c'est mode de vie. C'est la connaissance de la vie. L'Ayurveda qui peut nous accompagner tout le long de notre vie. Ça n'intervient pas seulement quand on est malade, mais aussi pour rester en bonne santé. Et yoga aussi, c'est aussi une science de la santé. Et aussi, ça existe comme les thérapies. En Inde, il y a des hôpitaux dans lesquels ils soignent par Ayurveda, par le yoga, par naturopathie, par homéopathie, par Yunani, par Siddha médecine. Donc, il y a plusieurs sortes de... donc, les deux sciences, ça vient de Veda. Ce sont les textes anciens. Ayurveda, ça vient de Atharva Veda. Nous avons 4 Vedas dans les philosophies indiennes. Rigveda, Samveda, Yajurveda et Atharva Veda. Yoga et Ayurveda, c'est les deux qui viennent de cette vraiment très ancienne, il y a 5000 ans. Donc, et puis il est toujours valable même aujourd'hui. Donc, il n'est pas que, voilà, disons, c'est valable, certaines choses. Après, on parle, non, mais ce n'est pas, c'est fini. C'est éternel. Deux sciences sont éternelles. C'est pour le bien-être du monde entier. Donc, ça me reste encore 10 minutes parce que j'aime pas seulement parler. J'aime bien que si vous avez des questions, de partager. Si j'arrive à répondre à quelques de vos questions, ça me fait très plaisir aussi. Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a pas de questions. Tout le monde sait tout, hein? Et aussi yoga et Ayurveda, dans laquelle on parle beaucoup de plantes aussi. Plantes. Hein? Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut comparer yoga et Ayurveda, les deux choses. Et dans une comparaison de yoga et Ayurveda aussi, c'est-à-dire les postures et les pranayams qui ne sont pas tout pour tout le monde. C'est aussi par rapport à notre propre constitution qu'on peut avoir. Les personnes qui sont très aériennes, ils peuvent pratiquer les postures plutôt qui sont stables, qui sont lentes, qui donnent beaucoup l'élémentaire, qui travaillent beaucoup au niveau des parties bas de notre corps. Hein? Donc, ce qui est aussi synchronisé avec notre propre souffle, les postures fluides et lentes. C'est beaucoup plus que grounding, on dit en anglais grounding, c'est-à-dire qui est terrien. Cette sorte de posture et cette sorte de pranayam qu'on peut pratiquer pour constitution de vata. Constitution de pitta, c'est aussi les postures qui sont plutôt rafraîchies, calmantes, parce que pitta, ça bouillonne. Donc il faut calmer. Les postures, les pranayamas qui sont rafraîchis comme le Shitali, Shitkari ou Chandrabhedan. Et les postures qui travaillent aussi beaucoup au niveau entre le diaphragme et le nombril. C'est le siège de Pitta. Notre intestin, c'est le siège de Pitta. Partie après le nombril, c'est le siège de Vata. À partir du diaphragme, nous sommes, comme on dit, on prépare le kapha, mucosité. Donc, par contre, les personnes qui sont kapha, ils ne bougent pas.
Donc il faut posture un peu plus dynamique. Les postures qui font bouger un peu plus rapide, sans trop de repos, parce qu'en fait, il cherche à se reposer. Il faut bouger. Donc chaque personne avait les pratiques. Si nous avons les deux connaissances de yoga et Ayurveda, ça nous permet d'harmoniser, adopter les. Parce que c'est pas l'Ayurveda, c'est pas tout pour tout le monde. C'est vraiment adopté à soi. On ne peut pas dire on mange beaucoup de crudités. En principe, c'est ça. Mais est-ce que tout le monde ne peut pas manger beaucoup de crudités? Ce n'est pas possible. Il y en a qui ballonnent le ventre, mangeant trop de crudités. De toute façon, yoga et Ayurveda, les deux sciences dans lesquelles on évite tout ce qui est extrême. Toujours choisissez voie de milieu, c'est la voie de sagesse. C'est la voie vraiment d'harmonie et la sagesse. Rien exagéré dans la vie. De ne pas pratiquer trop d'exercices physiques trop durs et forcing de soi. Pareil, oui, une question? Oui, pour les gens qui sont vata et qui bougent tout le temps, vous conseillez quoi? Je conseille méditation. Merci. Dans laquelle on ne bouge pas. Il faut beaucoup vata, ils sont mal à respirer. Donc une respiration lente et profonde. Respiration qui pacifie le vata, c'est-à-dire qui est un peu chauffant aussi en même temps. Parce que vata, ils sont frileuses. Donc il faut que ça chauffe le corps, ça circule bien l'énergie. En même temps, on cherche la stabilité, immobilité, méditation et les postures dans laquelle on reste un peu plus stable et l'équilibre, parce qu'ils ne sont pas un équilibre. Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, merci. Et pour la nourriture? De vata? Oui. Pour vata, il faut déjà la nourriture chaude, cuite, avec les épices modérément, avec l'huile, parce que l'huile et la chaleur, ce sont les deux éléments qui sont excellents pour le vata. Donc, massage avec l'huile de sésame, agriculture biologique, première pression à foie. Tout ça, ça calme vata. Et puis, une stabilité dans la vie. Comment dire, une stabilité de travail, stabilité de famille, stabilité. Parce que vata, il adore de tout changer tout. Changer le pays, changer le compagnon, changer le boulot, on change tout. Voilà. C'est monotone, il ne supporte pas. C'est vrai. Merci. Parce qu'en fait, je suis médecin ayurvédique. En même temps, je suis prof de yoga. Donc, ça me donne aussi les deux regards. Et puis, deux regards de deux. Parce que maintenant, je connais aussi bien la France, que je connais aussi bien l'Inde aussi. Je viens de Centre Tapovan, Paris 15e. J'ai le programme ici de notre centre de yoga et ayurveda. Aussi, il y a des formations, il y a aussi les formations de massage, formation de la cuisine, formation, voilà, ça reste 5 minutes. Et puis dernièrement, il y a un livre que nous viens de finir, c'est apparu juste la semaine dernière, qui s'appelle Détox ayurvédique. Bon, dans tous les épices, alimentation, la façon de manger, façon d'éliminer, façon de toutes les certaines recettes pour détoxifier. Parce que là, aujourd'hui, on a besoin de cette détoxer. Hein? Donc, j'ai une sorte d'élimination. Pas seulement je parle de physique, mais aussi d'élimination, plein de choses qui nous pèsent. Hein? Voilà, donc, vous pouvez toujours feuilleter aussi. Et puis, il y a des documentations de centres de yoga de Kiran Vyas, peut-être vous connaissez cette personne-là, en Paris 15e, qui est vraiment, il a amené yoga, massage et ayurveda. Depuis 40 ans, il travaille en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, partout. Donc, c'est une figure assez importante dans les noms d'origine de l'Inde qui s'appelle Kiran Vyas, peut-être certaines personnes qui connaissent. Voilà, donc si vous avez plus d'informations, notre stand il est sur K18 ou 17, oh là là, je ne sais pas, je ne me souviens même pas. Donc K18, c'est notre centre de yoga et de massage, Paris 15e. Donc voilà, donc, si vous avez Vous avez d'autres questions? Non? Oui. Pour un soin en
Ayurveda où il faut consulter régulièrement enfin je sais pas comment on vous appelle d'ailleurs, son médecin ayurvédique, ou il faut, enfin moi je sais que je le vois une fois par an. Est-ce que c'est trop peu ou est-ce qu'il faudrait avoir une consultation plus régulière? Nous ne sommes pas obligés de consulter le médecin ayurvédique régulièrement parce que le but à la fin, c'est être indépendant. Nous, on est notre propre médecin. Si on essaye de décoder notre langage intérieur, c'est pour ça en Ayurveda on dit, tous les soirs, dès que vous êtes dans le lit, il faut un petit entretien avec soi-même. On pose la question, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai digéré aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai parlé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai reçu les paroles que je n'ai pas digérées ou j'ai digéré aujourd'hui? Qu'est-ce que je trouve, comment je trouve mon état d'esprit aujourd'hui? Et puis comment, par quelle émotion forte négative j'étais envahie? Qu'est-ce que je fais demain pour ne pas avoir cette sorte de choses? Ça nous permet de toujours avancer. Mais une fois, vous savez votre propre dosha, si vous avez votre propre prakruti, et s'il y a des déséquilibres qui arrivent, dans ce cas, il faut à la fin essayer de gérer soi-même notre santé, hein, et puis être indépendant. Mais c'est bien, une fois par an, non, ça va, c'est pas mal. Hein. Mais si on a une certaine pathologie ou d'autres choses, de toute façon, l'Ayurveda aujourd'hui est connu comme la prévention et le bien-être en France. Ce n'est pas connu thérapeutiquement. Donc il faut être fait très attention. Ce n'est pas comme un thérapie qu'on utilise l'Ayurveda aujourd'hui en France. Mais simplement pour rester en bonne santé, pour la prévention, pour le bien-être, c'est pas mal déjà. Hein. Et puis il y a des livres qui existent. C'est donner une petite lumière, donner une petite enthousiasme pour lire après, pour chercher les choses après, parce qu'aujourd'hui on peut avoir plein d'informations partout. Mais il faut de ne pas mettre barre très haute, d'être trop dur avec soi-même, être trop rigidité non plus. Hein. Donc souplesse d'esprit c'est nécessaire. Mais 3 éléments comme je vous avais dit, notre mode de vie, votre alimentation et l'état d'esprit, ces 3 choses, si on arrive à gérer à peu près bien, on peut rester en bonne santé. Après, il y a aussi des maladies qui viennent karmiques. Hein? Donc, karmique, on ne peut rien faire que méditation. J'ai lu quelque part, médication, il vaut mieux de méditation que médication. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, merci beaucoup. Et puis, alors, dernièrement, j'avais chanté mantra pour le bien-être de tout le monde. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukha bhag bhave, ma kaschit dukha bhag bhave. Om Shanti Shanti Shanti. Merci beaucoup. Namaste à tout le monde.